Emmanuel Macron, un diplomate réaliste mais contrarié. Alors, vous voyez, quand on entend Emmanuel Macron parler du conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a souvent deux parties dans son raisonnement, comme quand il a parlé vendredi à la conférence pour la sécurité à Munich, première partie. C'est une agression privée de toute justification et que je qualifierais, comme je l'ai fait à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies il y a quelques mois, de néocoloniale et d'impérialiste. Et deuxième partie. Notre dilemme, c'est qu'il n'y aura pas de paix durable et complète sur notre continent sans que nous ne sachions embrasser la question russe, mais de manière lucide, sans aucune complaisance. Mais c'est une réalité. Oui, le diplomate Macron manie lui aussi le « en même temps ». Et c'est ce qui donne à la France une voix singulière depuis le début du conflit. D'un côté, soutenir l'Ukraine, bien sûr, mais de l'autre, préserver une fenêtre de discussion avec Vladimir Poutine. Le chef de l'État a le mérite donc de ne pas s'aligner sur un certain diplomatiquement correct, qui en vient parfois à simplifier le tableau à outrance. Il faudrait soutenir jusqu'à l'aveuglement la gentille Ukraine et écraser impitoyablement la méchante Russie. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Et on le voit en Europe d'ailleurs, où la position de chaque pays varie en fonction de son rapport plus ou moins tourmenté à la Russie. Il est certain que les Polonais ou les Finlandais, des voisins directement menacés géographiquement et traumatisés par l'histoire, soient sur une ligne beaucoup plus ferme que, mettons, l'Allemagne, qui a vu son modèle industriel et énergétique complètement remis en cause puisqu'il était fondé en partie sur des liens économiques très forts avec la Russie. Et en France, le débat fait rage, mais Emmanuel Macron, lui, il a choisi son camp depuis longtemps. On relit son livre-programme Révolution dès 2016, il n'était pas encore président de la République, il écrivait « Il nous faut refonder notre relation avec la Russie ». Donc le président a choisi son camp, c'est celui des autoproclamés réalistes, dans la veine d'anciens ministres comme Hubert Védrine ou Jean-Pierre Chevènement, qui estiment qu'il faudra bien parler un jour avec Vladimir Poutine et que dans l'immédiat, il faut tout de même éviter l'escalade. C'est une école contre une autre, l'autre école étant celle des partisans d'une fermeté occidentale intransigeante vis-à-vis de la Russie, dans la foulée du discours de longue date des fameux néoconservateurs. La ligne de crête tenue par Macron, c'est donc aussi une manière de ne pas se déjuger, de ne pas contredire complètement ce qu'il dit sur la Russie depuis qu'il est à l'Élysée. Mais pour l'instant, son réalisme est quelque peu contrarié. Poutine ne semble plus le prendre au téléphone, leur dernier contact remonte à septembre dernier. Depuis, il n'y a pas eu de coup de fil et il faut dire que le président russe a très mal pris la diffusion d'un extrait de leur conversation l'an dernier dans un documentaire de France 2. Et puis Macron aussi, il lance des appels solitaires pour que l'Europe ait une autonomie stratégique, c'est la proposition de la France depuis des années, comprendre à distance de l'influence américaine, mais on a bien vu avec la guerre que la plupart des Européens se sont réfugiés très vite sous le parapluie de l'OTAN que Macron avait déclaré en état de mort cérébrale. La Russie, en lançant sa guerre, a ressuscité l'OTAN. En fait, le véritable enjeu derrière la guerre et le positionnement du président, c'est de savoir si la voix française peut encore compter sur la scène internationale. Et en appelant à préparer dès maintenant les termes de la paix, quitte à rendre furieux certains virulents opposants à la Russie de Poutine, Emmanuel Macron essaye tout simplement d'éviter la marginalisation de la France et de l'Europe dans le règlement de l'après-conflit et dans le choc des puissances internationales.